Je vois de plus en plus souvent des gens qui en commentaire confondent puissance et performance, des gens qui sont convaincus que parce qu'ils ont forcément plus de chevaux, ils ont forcément la voiture la plus rapide. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas, et je me suis dit qu'on allait tenter une petite expérience sur Forza Horizon 5 pour voir un petit peu qui avait raison. On va donc tester une voiture qu'on va tester avec 3 réglages qui auront le même indice performance, avec parmi ces 3 réglages, un réglage centré sur l'amélioration de la puissance, un réglage centré sur l'amélioration du châssis, et un réglage, on va dire, un peu plus équilibré avec quelques améliorations de moteur et quelques améliorations de châssis. On verra du coup, en testant ces 3 réglages sur un seul même circuit, quel réglage fait le meilleur chrono, et du coup quel team puissance, team tenue de route ou team équilibre, gagne ce petit face-à-face. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, avant qu'on commence ce face-à-face, de quel team vous faites partie, et surtout, à votre avis, quel team va gagner ce petit face-à-face. On va donc chercher une voiture en catégorie A ou en catégorie S1, si possible avec plutôt un bon équilibre du poids, et surtout avec des statistiques assez serrées, c'est-à-dire une voiture qui a de base pas 10 en vitesse et 1 en tenue de route. Il n'y a pas vraiment de voiture comme ça sur le jeu, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et on va essayer de regarder plutôt en catégorie A, parce que en catégorie S1, il y a des voitures qui de base sont déjà équipées de gomme slick ou de gomme semi-slick ou d'aéro réglable. Et ça peut un petit peu, on va dire, fausser cette petite vidéo et ce petit test, cette expérience. Donc je vais continuer de fouiller et je vais essayer de trouver un truc qui matche bien. Et ben écoutez, la BMW M3 GTR de 2002 passe bien, on est à 50% de répartition des masses à l'avant et à l'arrière. On a une voiture qui fait déjà plutôt une bonne puissance, qui a plutôt déjà une bonne statistique de tenue de route, et surtout c'est une voiture qui, de base, est déjà quand même, on va dire, typée voiture sportive. C'est pas un oignon et c'est pas non plus une hypercar, donc je pense que ça devrait donner un bon résultat. Donc je vais me l'acheter neuf, comme ça il n'y a pas, on va dire, de biais pour le réglage, et on se retrouve tout de suite pour les améliorations. Donc on va commencer par tester justement un réglage puissance. Alors j'ai regardé un petit peu avant quand même les améliorations de cette voiture, histoire d'être sûr de pouvoir aller à peu près aux mêmes indices performance avec les 3 réglages. Et on va se limiter du coup à une amélioration de puissance qui nous montera en S1 815. Comme ça on pourra faire exactement le même indice performance derrière avec une voiture qui du coup sera améliorée full tenue de route. Alors j'ai dû me tromper d'exemplaire de la M3 GTR dans mon garage, puisque là celle-ci je vois que j'ai déjà acheté les pièces une autre fois. Mais bon, ça revient au même, j'ai juste acheté une M3 GTR pour rien. Et ça c'est pas grave, c'est... Tant pis, voilà, ça fait plaisir. Donc 815, et nous voici donc en S1 815 avec 802 chevaux, 1438 kg, un peu plus de poids à l'avant forcément puisqu'on a rajouté les turbos. Et des statistiques forcément qui sont un petit peu descendues en tenue de route, mais qui sont montées en vitesse et en accélération, ainsi qu'en départ arrêté. Donc on va s'installer ça et on va essayer de se trouver un petit circuit pour tester du coup ce premier petit réglage. Alors évidemment aussi pour le circuit, j'ai cherché quelque chose d'équilibré entre les virages et la ligne droite. Et en vrai, on va partir sur le Top Gear Equinox parce que c'est un circuit que j'ai conçu comme ça à l'époque pour pouvoir justement présenter un équilibre entre ligne droite et virage. Tout simplement virage à l'appui, virage serré, il y a un peu de tout. Donc je vais pas forcément vous montrer la run en entier, parce que ça va faire une vidéo très très longue, mais je vais vous montrer, on va dire, les moments les plus intéressants. On va essayer de faire du mieux qu'on peut niveau pilotage. Oh putain de merde, ça c'est vraiment une BM, hein. Ça drift, et la propu, bon, voilà, hein, ça fait ce que ça peut. Mais effectivement, je pense qu'en ligne droite, là, on va se mettre très bien. Simplement, bon, c'est vrai que les départs sont un peu compliqués, et les réaccélérations aussi. Et en plus, vu qu'on a le frein d'origine, forcément, vu que là on atteint beaucoup plus vite les 200 km/h, les freins de base sont pas fous. Surtout, bon, BMW sont pas connus pour les freins. Alors là, côté appui, qu'est-ce que ça donne? En vrai, ça va à peu près. Le châssis est ok et l'aéro de base de la voiture est pas dégueu. Mais on voit quand même que ça prend du roulis. On voit que les pneus en chient leur race. Il n'y a pas un virage qui passe sans laisser des traces. Donc, ouais, et écoutez, on va aller jusqu'à la ligne droite. On va voir un petit peu combien on prend. Et puis après, on va voir le chrono final. Ah ouais, les freins. Ah ouais, effectivement, les freins sont pas ouf. Vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas testé d'autres voitures que des hypercars sur le Top Gear Equinox. Et c'est compliqué, voilà. Mais on arrive dans la ligne droite. Normalement, ça devrait être son moment à la M3 GTR avec ce réglage. Normalement, là, c'est pour elle. On va se mettre en vue intérieure. Pour la sensation de vitesse, n'est-ce pas? Voilà, là. Le dégrip est instantané. Allez, let's go. On va voir combien on chope. En sachant que là, bon, on a la boîte d'origine, donc je pense que ça va forcément un peu nous limiter côté perf. Ah,
peut-être pas tant que ça, hein, parce que la boîte de base est assez longue quand même. Hein. On va taper un petit 3,30 sans trop de soucis. Ah d'accord, je sais pas ce qui se passe. Le jeu qui se met en pause tout seul, très bien. 330, 340 même. Hein. Au final, c'est pile poil pour ce circuit-là. Donc parfait, 355 km/h, il aurait pas fallu plus. Oh, les freins. Oh, c'est compliqué. Et en plus, là, on attaque la section virage serré. Je pense que ça va être un délire. Ok, c'est pas simple, c'est pas horrible, c'est pas impossible. Mais bon, c'est aussi parce que de base, on a pris une voiture qui était correcte. On n'est pas allé en catégorie D non plus. On n'a pas fait un power build avec une voiture de 1000 chevaux en catégorie D, très clairement. Mais bon bah voilà, très clairement par rapport à toutes les voitures que j'ai testées sur ce circuit là, bon on sent bien que là ça prend quand même du roulis. En fait vraiment c'est trop puissant pour le châssis. Donc hâte de voir le chrono final. On va faire plutôt je pense en plus un bon chrono en fait hein, pour une voiture on va dire un peu random testée sur le Top Gear Equinox. Elle s'en sort pas si mal. Et on termine en 4,03 et des poussières je pense, quelque chose du style. 4,02 918. Ok, et bah écoutez, on va se refaire du coup le même test avec la même voiture, le même indice performance, mais ce coup-ci, on va aller chercher des améliorations du côté de la tenue de route plutôt que des améliorations de moteur. Donc voici le réglage qu'on va utiliser sur notre M3 GTR avec du coup full châssis et roues améliorées, donc full tenue de route. On est à 7 en tenue de route. Forcément en vitesse, on est bien plus faible que le réglage d'avant. Par contre, on a 100 kg de moins et on devrait avoir plus d'appui. En vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait une plus grosse différence au niveau des statistiques sur la voiture et je m'attendais à ce qu'on soit plus haut que ça en tenue de route. Mais voilà, il faut tester. Donc c'est parti, même voiture, même circuit, même indice performance, on est dans 815, mais ce coup-ci, réglage full tenue de route. Bon, clairement, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Oh, c'est tellement plus facile à conduire. Oh mon dieu. Clairement, ces virages-là, l'introduction de la course. Là, c'est facile. Hein. Là, c'est vraiment tranquille. J'ai l'impression d'avoir une F1. Une F1 pas très puissante, par contre, c'est vrai que clairement, bon, là, on a 400 chevaux de moins que le réglage d'avant. Ça change les choses. Mais on va quand même aller jusqu'au bout pour voir le chrono, voir si on fait mieux que full puissance. Ou voir si équilibre fera mieux que tenue de route et full puissance. On verra ça. En tout cas, je vous laisse un petit peu la section qui est ici. Parce que tout à l'heure, on galérait un peu. Bon, forcément, on passait plus vite ici. Mais là, on passe sans jamais freiner, sans dériper. En fait, pour l'instant, ce que je remarque, c'est qu'à mon avis, effectivement, full puissance, c'est mieux que full tenue de route. Mais on va dire que pour réussir à avoir un bon niveau et un bon résultat avec full puissance, faut quand même bien poncer la voiture et bien connaître le jeu. Par contre, là, vous voyez, tous ces virages-là, on passait clairement pas avec cette vitesse-là, avec la M3 GTR tout à l'heure. On était toujours en dégrip, toujours on perdait l'arrière, toujours des traces de pneus partout. Là, depuis le début de la course, c'est simple, je suis full axel en fait. Sauf les 2-3 premiers virages. Mais sinon, on est tout le temps à balle. Voilà, forcément aussi, on peut freiner bien plus tard. Là, c'est sûr que c'est abusé. Là, ça fait un peu, franchement, ça fait un peu prépa GT3, hein. Vous avez les Gumslick, vous avez une voiture ultra préparée au châssis, mais ouais, 400-500 chevaux. Voilà, forcément, la ligne droite, ça va être un peu ennuyant à côté de ce qu'on a testé avant. Bon, là, on pointe à 263 km/h, c'est pas... Enfin, c'est pas beaucoup. C'est bien, IRL, hein, 260, mais sur Forza, c'est pas dingo. Voilà. Par contre, là, tout ce virage-là, tout à l'heure, c'était la super sauce. Là, c'est vraiment tranquillement que ça passe. Donc là, hâte de voir la dernière section, hein, c'est la section sur laquelle je pense que ce build de tenue de route va un peu rattraper le chrono. Enfin, je l'espère, on verra bien, de toute façon. C'est une expérience, je ne connais pas le résultat d'avance. Mais ouais, c'est dans tous les cas 1000 fois plus facile à prendre en main comme ça. Hein. Je pense que clairement, si vous êtes débutant sur le jeu, vous devriez prendre l'habitude de commencer par améliorer le châssis de vos voitures, la tenue de route comme on l'a fait là, plutôt que de commencer par le moteur, même si le moteur fait peut-être plus grimper l'indice performance. Alors là, clairement, tous les virages passent sans jamais dégripper. C'est 1000 fois plus agréable. J'avoue que niveau chrono, c'est serré là. Hein. Je sais pas vraiment ce que ça va donner au final. Mais ça va se jouer à, je pense, pas grand-chose. Hein. En fait, non, j'ai rien dit. C'est pas si serré que ça. On met 10 secondes presque au réglage full puissance. Avec un réglage full tenue de route en étant bridé à 260 km/h. Je m'attendais pas à ce résultat-là. En fait, je m'attendais à ce que le build équilibre, qu'on va tester après, fasse vraiment la grosse différence. Je m'attendais pas à ce que sur ce circuit-là, précisément, qui est quand même de la grande autoroute et tout ça, on fasse vraiment mieux avec une voiture qui a une meilleure tenue de route qu'une voiture qui a vraiment la puissance. Mais c'est intéressant. Voilà, ça me remettra peut-être un petit peu en question. Maintenant, je vous propose de tester le même circuit, la même voiture, le même indice performance, mais avec un réglage un peu plus équilibré.
Donc là j'ai fait un petit réglage un peu plus équilibré, on gagne 60 chevaux, on gagne un peu de points d'ailleurs, what the fuck. Ah bah oui forcément puisqu'on enlève les barres anti-rapprochement à l'intérieur, ok, mais on perd aussi en jets latéraux. Donc on a des stats là vraiment pour le coup assez compactes, ça se rapproche vraiment les unes des autres. Donc bah écoutez, c'est parti pour le test dans quelques instants. Allez bah c'est parti. Objectif battre 3,54, on verra si on y arrive, hein. Donc là on a un peu plus de puissance, on a un peu moins de tenue de route. On va voir, de toute façon, faut essayer pour tester. Mais bon pour l'instant déjà, au démarrage, j'observe pas trop de différence par rapport à la voiture de tout à l'heure. C'est toujours assez facile à conduire parce que bah, on n'a pas 800 chevaux, hein, en fait tout simplement. Mais on va voir le chrono final. On a un peu plus de patates quand même, hein. C'est vrai que sur Forza, on a tellement tendance maintenant à tous rouler dans des voitures qui font 1200, 1500 chevaux qu'on est parfois surpris de voir qu'il y a une vraie différence de perf entre une voiture qui fait 420 chevaux et une voiture qui en fait 380. Et là, il y a quand même une belle diff, hein. Et on va pas être trop pénalisé non plus en début d'épreuve. Ce qui va vraiment changer, je pense, là, ça va être la fin d'épreuve avec tous les virages un peu serrés. Mais là, ça se passe bien, on a l'appui, on a des semi-slicks, donc ça bouge pas trop. C'est assez agréable à conduire, honnêtement. Allez, on arrive à l'autoroute. On va voir la pointe de vitesse qu'on arrive à prendre. Je pense qu'on devrait réussir à prendre 280. C'est-à-dire plus que le réglage tenue de route, mais clairement moins que le réglage full VMAX. 280, je serais content. On va voir si on arrive à les choper. Ouais, ça va être serré. 275, what the fuck. Ok, le passer ma vitesse me fait perdre 5 km/h. Un peu le seum. Mais bon, on a eu 279. Les 280, ça va être un peu compliqué. Oh, elle passe quand même bien, hein. Elle passe quand même bien. Au final, je suis assez surpris. Ah, on a peut-être même un petit peu d'avance sur le réglage d'avant, hein, donc peut-être que, comme je le pense, le réglage équilibré va faire le meilleur chrono. On verra. Bah écoutez, là aussi ça va être bien serré, hein. Honnêtement, jusqu'à la fin, là, on va pas beaucoup respirer, on va pas beaucoup cligner des yeux. Parce que c'est tendu. C'est tendu. Je suis surpris du chrono qu'on fait maintenant. Ah ouais, ça va se jouer à... Là, pour le coup, pas grand-chose, hein. Alors, attendez voir. On avait fait combien? 3,54, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, on fait un peu mieux. On fait une seconde de mieux. Après, bon, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fait 9 secondes de mieux que la même voiture full puissance, avec pourtant une pointe de vitesse à plus de... je sais plus combien on a pris, 350 sur la ligne droite. Donc, alors effectivement, je m'attendais à une plus grosse différence entre une voiture bien équilibrée et une voiture, on va dire, full tenue de route. Je m'attendais quand même à ce que le réglage full puissance soit le moins bon, mais je suis quand même assez surpris au final de voir les différences qu'il y a entre les différents réglages. Donc vous l'aurez compris. Alors évidemment, sur le jeu, bien sûr, il faut un petit peu adapter ses réglages. Bien sûr, si vous faites un circuit avec que de l'autoroute, avoir une voiture full puissance, ça peut être intéressant. Et au contraire, si vous faites voilà, que du rallye, que j'en sais rien, que des circuits dans les montagnes, bah là forcément un réglage full tenue de route va vraiment donner un bien meilleur résultat. Mais je pense que pour 90% des circuits du jeu, puisque la map, on va dire, de ce Forza est quand même assez justement équilibrée, hein, au niveau des types d'environnement et des types de routes proposées, clairement privilégier des voitures ou des réglages qui ont des statistiques on va dire assez homogènes. Voilà, essayer d'éviter d'avoir une voiture qui a 10 en VMAX et 1 en tenue de route, ça marche jamais vraiment bien, ça donne juste des voitures un peu imprévisible, dur à conduire et qui de toute façon, même on va dire mise entre des mains de joueurs, on va dire, qui ont quand même l'habitude de Forza, bah ça fonctionne même pas aussi bien qu'une caisse qui fait 600 chevaux de moins, quoi, tout simplement. Donc ce n'est pas parce que vous avez la voiture la plus puissante du jeu que vous avez forcément la plus rapide. De toute façon, ça je l'ai déjà au final prouvé plein de fois dans d'autres vidéos. Si vous regardez, on va dire, mon top 10 des meilleures voitures du jeu, tout simplement les plus rapides globalement, bah, vous verrez que dedans, certes, il y a beaucoup de voitures qui sont entre 1000 et 1500 chevaux, mais tous les monstres, on va dire, de plus de 1500 chevaux, genre Rimac, les voitures électriques ultra puissantes, ou les voitures V8 américaines vraiment ultra puissantes aussi, bah, ne sont jamais dans ces classements-là, simplement parce que bah, pas de tenue de route, ça donne pas des bons chronos. Donc voilà, c'était une petite expérience Forza, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit like, à vous abonner, à venir me follow pour les prochains lives que je ferai sur ma chaîne Twitch. La chaîne Twitch est sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre petit Prime. Vous pouvez aussi trouver à côté, en description et en top commentaire, mon lien Instant Gaming, qui, je vous le rappelle, vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.